Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Des personnalités du régime Gbagbo sont rentrées d'exil hier jeudi soir après 5 ans au Ghana. Kadé Bertin, l'ancien conseiller spécial de Laurent Gbagbo, ex-ministre de la Défense, mais aussi Kakobrou Wachak Djebo, membre de la Galaxie patriotique, et l'ancien garde du corps de l'ex-président Franck Sibahi ont ainsi décidé de regagner Abidjan. Ils ont été accueillis par la ministre de la Solidarité et le ministre de la Défense. Tout autre chose, le phénomène des prêts usuraires appelé chez Margouya ici en Côte d'Ivoire est un cercle d'endettement pour bon nombre de fonctionnaires. 70% donc des fonctionnaires sont victimes de cette pratique selon l'ONG FAD. Ici, entraide des fonctionnaires agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire. Cette organisation veut lutter contre ce fléau par une campagne de sensibilisation. Aurélia Drukula et Kraskando. À certaines étapes de la vie, on ne parle plus de dignité, mais on parle de survie. Lorsqu'un problème vous arrive, qu'il vous dépasse et que vous avez un engagement à la banque, ne pouvant plus faire face à la banque, ne pouvant plus faire face à ce problème, vous êtes obligé de vous orienter vers d'autres sources, M. Margouya. 6 milliards par mois, c'est le gain que réalisent les usuriers, communément appelés Margouya, à travers les prêts octroyés à plus de 70% des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Un constat que fait l'ONG Entraide des fonctionnaires agents de l'État et assimilés en difficulté de Côte d'Ivoire et FATSI. L'usure est le fait de prêter de l'argent à un taux exorbitant. Elle constitue un cercle vicieux d'endettement pour bon nombre de fonctionnaires ivoiriens dont les cartes bancaires deviennent la propriété des usuriers. Il confisque la carte, celui qui a le code de la carte magnétique, c'est celui qui opère. Lorsque le mois finit, quand il n'est même pas encore l'heure du virement, lui il passe et il est servi avant vous. Vous êtes obligé d'avoir recours à lui encore. La pratique de l'usure en Côte d'Ivoire est interdite. C'est pourquoi la loi prévoit des sanctions. S'il est déclaré coupable, il est puni d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs. Une action qui a des conséquences sociales et économiques sur la vie de plusieurs travailleurs. C'est le cas de près de 20 000 enseignants qui sont presque en cessation de service. Pour lutter contre ce phénomène, l'ONG FADSI lance une campagne nationale de sensibilisation contre la pratique de l'usure. Cette campagne va se faire par des tournées que nous allons faire à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, quand un Ivoirien a un besoin pressant, urgent d'argent, il n'y a aucune structure qui en une journée peut lui donner cet argent-là. Et devant cette situation, pour éviter l'humiliation, il préfère aller vers un Margouya qui lui est prêt à tout moment à lui donner de l'argent. Donc nous nous sommes dit que si nous nous organisons pour mettre un peu d'argent de côté, si un d'entre nous a un problème, nous pouvons prendre cet argent pour lui donner. Depuis sa création en 2004, l'ONG EFAT à Côte d'Ivoire a libéré plus de 300 personnes victimes des pratiques des Margouya. Hors de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, l'État a décidé hier jeudi de s'attaquer au problème des enfants dans les rues en ramenant plus de 150 dans des centres d'accueil et en annonçant des sanctions. Par ailleurs, selon des organisations non gouvernementales, ces enfants sont plus de 80 000 dans ce pays. Ces enfants dans les rues ou talibés font la manche entre les voitures. La RDC, la République démocratique du Congo, a célébré hier le 56e anniversaire de son indépendance. Et pour l'occasion, le président Joseph Kabila était à Kindu, dans la province du Maniema, dans l'est du pays. Il y avait beaucoup de monde pour cette cérémonie dans la rue principale de boulevard Patrice Lumumba où se passait le défilé. Et nous allons poursuivre avec cette information. Après les Pays-Bas, la Slovaquie prend officiellement ce vendredi 1er juillet la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne dont elle est membre depuis 2004. Une première présidence prise par ce petit pays d'Europe centrale
pour 6 mois dans un contexte exceptionnel. Une semaine après le référendum au Royaume-Uni, le défi donc de taille, d'autant que la Slovaquie fait également face à la montée du nationalisme et à une certaine méfiance envers Bruxelles. À Thiepval, en région nord, Pas-de-Calais, Picardie, en France, 6 commémorations sont prévues ce vendredi pour célébrer le centenaire de la bataille de la Somme, la plus meurtrière de la Grande Guerre, en présence de la famille royale britannique de François Hollande et de David Cameron. Près de 12 000 personnes vont prendre part à cette fête. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.